Bonjour, rebonjour. Il est 15h50 à peine, il fait jour encore. Mais c'est le débriefing de mon expérience de l'acte 13 parce que je suis parti plus tôt euh, pour des raisons de santé. La violence était trop grande et mon état de santé trop limite ce jour-là pour que je puisse manifester en pouvant réellement réagir sans que mon corps me fasse faux bond s'il y a un moment, il faut que j'aille vite ou quoi. Et aujourd'hui, c'est pas un jour où je peux faire ça. Voilà pourquoi malheureusement je suis parti plus tôt. C'est pas grave, hein, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos. Dans la vie, il y a pas que la manif dans la rue. Ceux qui se sentent pas, comme ça a été mon cas du premier au sixième acte, ceux qui se sentaient pas la capacité physique de sortir, il y a d'autres choses à faire, comme par exemple rester à l'affût sur les réseaux sociaux, regarder sur les lives, transmettre les informations, montrer la vérité aux gens autour de vous. Ça aussi, c'est une forme de manifestation. Et quand on ne peut pas sortir, c'est ça qu'on doit faire, quoi. Donc c'est ça que je vais faire une fois que j'aurai fini cette vidéo. Je souhaite un très bon courage à tous ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, parce qu'il faut être drôlement courageux pour y être. C'est un acte sous le sceau de la violence, réellement. C'est pas le genre d'acte où on peut se permettre de venir fatigué. J'en suis la preuve vivante. Là vraiment, faut être combattant pour y être, hein. Je commence par le pacifisme comme ça s'est fait. Alors j'ai dit dans les vidéos de cette journée que j'avais pris ma décision entre violence et pacifisme et que j'avais choisi le pacifisme. Alors ça fait suite à une réflexion qui a démarré, on va dire, il y a 2 semaines, mais qui s'est intensifiée la dernière semaine. Pourquoi je choisis le pacifisme? Alors c'est pas parce que je me suis découvert un amour des forces de l'ordre, bien au contraire, hein. On a vu comment ils nous ont traités aujourd'hui, c'était terrible. Simplement, j'ai essayé de repasser en revue toute ma vie pour essayer de bien comprendre quelle décision serait logique avec mon parcours de vie, quoi, entre violence et pacifisme. Et il faut savoir, là, je vais faire juste une toute petite parenthèse sur ma vie, mais c'est vraiment pour expliquer comment ça se fait que moi qui ai tenu ce discours agressif pendant toutes les gilets jaunes, comment ça se fait que d'un coup je retourne ma veste et je dis il faut être pacifiste. D'ailleurs, c'est pas ce que je dis je vais être pacifiste. Je ne dis pas qu'il faut l'être. C'est parce que j'ai j'ai fait quelques sports de combat. J'ai fait du judo, du karaté, du sanda et du MMA. Et, euh, et, et c'est les seules fois de ma vie où je me suis battu, mais c'était pas pour me battre, c'était du combat, d'accord? Je me suis jamais battu. J'ai fait des combats, mais je me suis jamais battu, si vous saisissez la nuance. Et, euh, et en fait, je me suis aperçu que même dans les combats où clairement le mec en face, ça lui fait pas peur de me faire mal, et parfois même on a l'impression que ça lui fait pas peur de prendre le risque de me blesser, même dans ces moments-là, j'ai toujours veillé à ce que les coups que j'allais porter à cette personne n'aient pas vocation à blesser. Faire mal un petit peu, hein, il faut rendre les coups, mais blesser non. Et en fait, je me dis, et si demain je me retrouve face à un flic, j'ai l'avantage physique pour une quelconque raison ou quoi, il est à ma merci, est-ce que je vais user de violence? Bah, la vérité, c'est que non. C'est vraiment ce qui a fait pencher complètement la balance, c'est que je peux pas dire aux gens soyez violents parce que la révolution ne souffre pas du pacifisme. Je peux pas dire ça parce que je crois en toute sincérité que je pourrais pas appliquer ce que j'ai demandé aux autres depuis le début des Gilets jaunes, à savoir la violence. Je crois pas être capable de blesser volontairement le corps d'une autre personne. Au niveau intellectuel, je pense qu'il mériterait largement d'en prendre plein la gueule, hein. Mais au niveau des actes que je pose, des actes que j'assume, jamais je pourrais assumer de blesser quelqu'un physiquement et volontairement. Je suis pas capable de faire ça. Et puisque je reconnais ne pas être capable de faire ça, alors je suis pas légitime à appeler aux autres à le faire. Ça ne veut en aucun cas dire que je suis contre le combat des Black Blocs.
ça veut dire que moi, je me sens pas légitime à appeler au combat parce que je sais que je pourrais jamais prendre la décision de faire du mal physiquement à quelqu'un, quoi. Je- Si je me faisais attaquer dans la rue ou si ma copine se faisait attaquer, ce serait une réaction reptilienne. J'attaquerais sans doute. Mais là, partir en manifestation en me disant à l'avance que j'ai envie de me faire du flic, c'est quelque chose que je suis incapable de faire. Donc oui, beaucoup de flics méritent de se faire péter les dents parce qu'ils ont pété nos dents, de se faire crever les yeux parce qu'ils nous ont crevé nos yeux, mais je vous appelle pas à le faire parce que moi-même je ne le ferai pas. Et par contre, ceux qui le font déjà ou ceux qui veulent le faire, bah, nous sommes des gens différents, mais en aucun cas je ne vous jugerai. C'est juste que j'assume qui je suis et ce que je peux faire ou ne peux pas faire. Donc je suis obligé d'assumer derrière par rapport à mes discours. Ok, ça c'est la fin du topic sur moi. Voilà, c'est pour que ceux qui s'intéressent à la psychologie des Gilets jaunes, parce qu'on marque l'histoire, donc sûrement qu'il y a des tas de facettes qui vont être étudiées. Moi je trouverais intéressant en tant que chercheur de me dire qu'est-ce qui transforme un pacifiste en violent et à l'inverse, qu'est-ce qui transforme un mec qui prend de la violence en pacifiste. Je pense qu'il y aura des études faites sur ce genre de mécanique de pensée et c'est pour ça que je me permets de détailler, parce que je pense que pour la connaissance, étudier ce genre de phénomène sous cette facette, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? 10h30, j'ai été arrivé à l'Arc de Triomphe. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas été fouillé. J'ai été accueilli par bon nombre des gilets jaunes, vraiment nombreux. Alors que moi, à la base, je pensais que c'était non déclaré. Mais beaucoup de gens ont décidé de se rejoindre ici. Je sais pas pourquoi. Parce que traditionnellement, on y est souvent, quoi. J'imagine. Hyper pacifiste, hyper bon enfant. C'est tout de suite fait nasser euh, par des gendarmes et des CRS. Peace. Il y en a plein qui ont fait des photos avec eux. Ils ont discuté, ils étaient souriants. Je vous jure qu'on aurait dit que ça faisait pas 12 semaines qu'on se mettait sur la gueule en les voyant. Des gilets jaunes qui prenaient des photos avec des CRS, qui souriaient eux-mêmes, qui étaient cool. On aurait dit qu'on se faisait pas la guerre, quoi. On aurait dit qu'on était copains. C'était bizarre et agréable à la fois. Bien entendu, ça n'a pas duré. Vous avez vu les vidéos des lives. Euh, à midi, on est parti parce que j'ai appris entre-temps qu'il y avait une manif déclarée, contrairement à ce que je pensais en arrivant. Pas par la page de la France en colère, par un autre collectif que je ne connaissais pas. Et là, on a commencé à être très très proche de la police. Sans doute, la stratégie était-elle de se mettre très proche dans le but qu'ils ne puissent pas utiliser leur flashball. Je pense que c'était ça. Après, peut-être c'était un pur hasard, mais stratégiquement, ça aurait été très pertinent de le faire pour cette raison. Et donc, j'aime à croire que les gens ont été très pertinents sur cette question. Et donc, ça a marché. Pendant longtemps, il y avait une grosse, grosse pression sur la ligne de flics qu'on avait juste en face de nous. Ça a dû les stresser. Au bout de 20 minutes, ils ont commencé à gazer. Il y a eu des pavés de jetés aussi, hein, faut être honnête. Et là, la violence a démarré. De midi à 14h30, gazage très régulier. Très très régulier. Des deux blessés que j'ai vus de mes yeux par des matraques. Une rumeur de main arrachée par une GLIF 4 confirmée par les photos et vidéos. Et ça, il était 14h30 quoi. On venait de s'y mettre. On venait de s'y mettre. Et normalement, à cette heure-ci, c'est calme. Là, c'était une répression comme j'ai jamais vu à cette heure-ci, quoi. Donc j'ai hâte de regarder les lives, j'espère que ça s'est calmé, mais c'était terrible l'acte de Thérèse. Je suis bouleversé. Et vraiment, j'ai un peu honte d'être parti par solidarité pour tous les combattants et les combattantes qui sont restés. Bon, je devrais pas avoir honte, c'est ma santé qui me l'impose. C'est pas de la couardise soudaine. Je me sens pas bien, c'est tout. Mais j'espère que ça va aller parce que j'ai vu qu'ils étaient très violents. J'espère que vous allez aller bien. Et courage à Sébastien qui a perdu sa main aujourd'hui. Et courage à tous et prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. On sera là la semaine prochaine. Ne prenez pas trop de risques cette semaine-là. C'est de l'endurance, d'accord? Prenez soin de vous en priorité. Allez, courage, on lâche rien.